j'ai remis ça. Vous êtes devant mon nouveau projet, mon grand projet. C'est avant tout une serre, mais c'est une salle polyvalente avec la serre, le potting shed et tout au fond, il y aura 3 bacs à compost. Pourquoi? Parce qu'il y a des toilettes sèches. C'est l'avenir. Et pour faire tout ça, il fallait avoir la patate. J'en ai planté et je l'ai. Elle est là. Elle est en moi, la patate. Et donc, en fait, j'en ai planté pourquoi? Parce que comme je voulais faire ma serre, d'abord, il fallait nettoyer. J'ai creusé, j'ai retourné un peu la terre. Et en fait, après, plutôt que de la laisser comme ça, ouverte aux adventices, vous comprendrez plus tard ce que c'est, j'ai planté des patates. Parce que, ça se mange. En plus, moi, je trouve ça joli. Bon, ça, c'est voilà, un plus. Mais ça occupe le terrain et ça le nettoie. Ça évite les fameux adventifs, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la patate, tout ce qui n'est pas de la patate. Et après, tu as ton sol clean. Et petit à petit, comme tu as construit la serre, tu as une serre avec un sol clean. Là, je m'appuie sur un mur qui est solide, et heureusement parce que ce mur, c'est aussi l'appui de ma serre. Mais avant de commencer ma serre, j'ai dû retaper le mur. Pourquoi? Parce qu'il était en fait envahi par les arbres et surtout par les racines des arbres qui étaient très fortes, surtout celles des frênes qui ont une tendance à défoncer tout. Donc il a fallu nettoyer. Ça, c'est Danny qui s'en est occupé parce qu'il a profité du fait que j'étais morte. Hop, tout foutu en l'air. Et moi, après, réparation. Réparation grâce à chaud et sable. J'ai fait ça en une journée. C'était rapide, efficace et surtout, ça a consolidé. Et donc, c'était important de partir là-dessus pour commencer les travaux. C'est un frêne qui, j'espère, un jour mourra. C'est triste à dire, mais c'est comme ça de toute façon, hein, voilà. Ça ne suffira pas à le tuer, cette casquette. Je vous conseille, pour savoir comment tuer un frêne, de vous référer directement à ma vidéo « Christophe doit tuer » où vous apprendrez des choses. Pour mes fondations, j'ai creusé sur toute la longueur, à peu près à 50-60 cm. J'avais besoin que ce soit solide parce que c'est là-dessus que s'appuient les poteaux de ma serre, enfin salle polyvalente, etc., qui vont porter ensuite les fenêtres, qui sont toutes des fenêtres de récupération d'ailleurs. Mais bon, j'avais besoin de solidité. Donc j'ai creusé 50-60 cm, puis j'ai concassé les tuiles de mon toit. Ne vous inquiétez pas, j'en ai mis d'autres à la place, j'avais besoin de changer mon toit, c'est autre chose. J'ai concassé, j'ai rempli, puis pour faire joli à la fin, j'ai mis les pierres locales que j'aime bien. Ici c'est du basalte. Parce que à nouveau, bon ça, moi je trouve ça joli, mais ça, je ne sais pas. En premier, En premier, j'ai commencé par ma structure du fond. Donc les poteaux, hop, la transversale. Ça, c'était la première étape. Et tout de suite après, j'ai fait cette étape ici. Hop, qui représente la porte, qui n'est pas encore là, mais il faut vous imaginer une porte ici. Et ici, vous pouvez vous imaginer un potting shed. Et comme cette structure formait un triangle, ça rigidifiait l'ensemble déjà. Je ne sais pas si c'était clair. C'était clair. Alors là, je suis à l'endroit de mon futur potting shed. C'est un mot anglais parce que c'est une influence anglaise. Je me permets d'avoir des influences anglaises parce que les vues de l'esprit n'ont aucun impact carbone. Vous voyez, je prends des essences d'arbres locales, mais je peux m'inspirer d'ailleurs. Notamment, en fait, je me réjouis à l'idée de pouvoir me sentir un peu anglaise et d'avoir ici une espèce d'atelier qui permet de rempoter, de jardiner, de faire des greffes avec des petits tamis qui tamisent la terre joliment et délicatement et qui me permettront en même temps d'avoir des pensées délicates. Bon, c'est aussi pour ça de toute façon que je fais tout ça, hein. J'aime associer la pensée, la laisser jaillir de mon rempotage. Mais voilà, ici ce sera so charming et c'est mon petit côté, comment on dit, cutting core. Cutting core, je crois que c'est ça, je dois aller vérifier. Mais les influences mettant un petit peu de temps à s'imbiber en moi, les mots viennent petit à petit. Comme des cottage cheese, tu sais. Cottage, comme la campagne anglaise. Oui, voilà. En fait c'était cottage. Cottage core, comme la campagne anglaise. C'est mon côté cottage core.
c'est un peu comme le hardcore, mais c'est la campagne anglaise, la campagne, le cottage. Là, je vous parle de l'assemblage que vous ne pouvez pas voir, mais qui est à l'intérieur de ça, maintenant qu'il est réussi et efficace. Ce poteau-là, il a été taillé en U. Donc là, je vous le montre comme ça, U, mais il est comme ça. Et à l'intérieur de ce poteau-là, cette poutre-là, elle est taillée pour pouvoir s'emboîter, s'assembler avec le U. Donc, hop, pour pouvoir faire ça, ça. Et des deux côtés, ça fait un peu un H. En fait, ça fait, enfin, con que vous puissiez pas voir, hein, mais une barre, le U et hop, la poutre qui continue. On garde la plus grande longueur de poutre possible. J'avais quand même 12 mètres quasiment, je crois. J'ai un trou tout d'un coup sur les longueurs. Bon, et pour compléter l'assemblage, j'ai mis des jambes en chaîne. Bon, là, c'était un reste de mon bois de chauffage. Donc, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, mes jambes sont plus solides que mon... Là, je suis en train de dompter mon assemblage crocodile, qui est une invention de Christophe Construction. Alors là, ce qui est intéressant que vous voyez là, c'est que c'est moche. Et pourquoi c'est moche? Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais stocké le bois très longtemps. Je vous rappelle quand même que j'étais morte tout un temps. Donc il a attendu, mais il s'est vrillé et déformé. Et moi, j'aime pas jeter. Donc j'ai fait un assemblage, donc mi-bois, ça c'est le terme officiel. Mais c'est surtout rattrape-toi comme tu peux, le terme de l'assemblage là. Et fais en sorte que tu ne jettes aucune partie de ta poutre, mais que ça tienne. Voilà, donc je l'aime particulièrement. Et je vous parle depuis les toilettes. Toujours depuis les toilettes, je vous montre mes barres en métal. J'en avais deux, je sais plus d'où elles venaient, mais elles étaient là. Et en fait, ici, j'avais envie de faire un truc un peu léger pour supporter le toit de mes toilettes. Et en fait, l'avantage du métal, c'est que pour peu de matière, il a beaucoup de solidité. Là, si j'avais voulu faire ça en bois, il y avait un énorme truc ici. Donc voilà, j'étais assez contente d'utiliser le métal pour ses fonctionnalités et d'alléger ma structure visuellement. Bon, et pour finir avec les assemblages, on peut aussi parfois tout simplement se servir de la forme du bois. Bon, j'ai quand même taillé celle du dessus, mais parfois, on peut se servir du bois tel quel, se servir de son anatomie, et ça marche très bien. Alors dans les étapes, après avoir fait la partie qui s'appuie sur le mur du fond, la partie avec la porte en triangle, j'ai attaqué le devant. Et puis là ensuite c'était quand même bien de passer à l'endroit des toilettes parce que c'est un endroit fermé. Pour des toilettes c'est mieux, je ne les ai pas fait vitrer. Et donc c'est rigide et donc quand même ça permet à l'ensemble de la structure d'être solide. Et pour la garantie chic, j'ai fait un toit. Le toit du chic du cottage. Head, shoulders, knees and toes. Mais non, ça n'a rien à voir avec le toit en fait. On faisait pas un truc comme ça à l'école maternelle? Alors un petit point sur mon toit, qui est un peu la garantie chic aussi de ma sœur salle polyvalente. J'ai fait 2A. En fait, il y a plein d'assemblages très rigolos dans ce toit. Et il est composé de 2A qui sont très différents parce que moi j'avais besoin de rattraper le niveau pour la fêtière. Donc ils sont sur des angles différents et ainsi ma fêtière est à niveau. J'ai fait une petite avancée de toit. Pourquoi, outre le chic? C'est simplement parce que ça va protéger un peu de la pluie la porte qui sera là. Et puis je lui ai donné un angle assez fort parce que j'avais peut-être envie de mettre des bardeaux, c'est-à-dire comme des tuiles en bois disons. Et donc si je veux mettre des bardeaux, il faut que j'ai un angle fort. Angle comme ça, bardeau ok, angle comme ça, tu peux mettre des tuiles par exemple, puis alors là quand il n'y a pas d'angle, tu peux carrément mettre du métal et tout ça. Mais moi, ça sera les bardeaux. Alors là j'ai fait un cadre pour que vous puissiez voir cette explication sur la fêtière et pourquoi est-ce que j'ai dû faire 2A avec des angles différents. Normalement l'image parle d'elle-même, et donc ils n'ont pas le même angle, mais A. Ha ha ha. Pour que ce soit droit. Voilà, vous voyez aussi, j'ai commencé la cloison de mes toilettes, parce que comme il y aura du rangement et des toilettes côte à côte, faut qu'il y ait une cloison, hein, c'est des toilettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y aura une petite fenêtre qui sera là. Et là, sur cette point de vue, c'est tout. Et vous pouvez me voir en hauteur grâce à un escabeau. Du muscle.
Vaut mieux casser sa tuile que sa pipe. Voilà, bah, j'ai refait mon mur avec un mélange chaud hydraulique et sable. J'ai fait des plateformes pour mes poteaux. Ah, quelqu'un s'est ouvert une bière à côté de moi. Mais moi, je suis toujours avec vous sur mon chantier et je vous dis que pour faire des chantiers extérieurs, c'est quand même important d'avoir des choses pour transporter les outils. Là, c'est une boîte en bois, toute simple, avec des compartiments, pas de fermeture, je ne sais quoi. Et l'avantage que ce soit en bois, c'est que ça n'abîme pas les outils. Bon, là, j'ai brûlé l'extrémité de mes poteaux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais donc voilà, je voulais mieux les protéger. C'est un bout de chêne que je taille à la hache et à la scie. Et hop. Bel emboîtage. Bon alors là, pour pas m'embêter, j'ai décidé de peindre avant de poser ma pièce. Sauf qu'en fait, je me suis quand même embêtée parce que ma pièce était toute tordue. Donc bon, j'ai un peu économisé de torsion sur la peinture, mais pas sur la pose. Miquette, tac, puis après, tac, tac, tac. Les couleurs différentes montrent bien l'assemblage. Bon alors moi j'avais pas une panne de, je sais pas, 15 ou 18 mètres, donc évidemment je me suis débrouillée comme je pouvais. Donc j'ai assemblé pour avoir ma longueur. Ah le crocodile sur les bords. Oh, non c'est quoi? Ah le crococro. Ah le crocodile sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en parlons plus. Ils sont venus chez moi. Les crocodiles. Voilà, ça c'est mon futur poteau. Et à un moment, faut attaquer, faut y aller. Toujours la patate. Everywhere. Alors là, je vous le dis, là, on est au mois d'août. Hein. On est au mois d'août et on voit quoi? On voit de la grêle. Là, on la voit bien, là. Vous n'hallucinez pas. C'est de la grêle. Ouh, moi j'hallucine en revanche. Je suis en pleine hallucination. Mais mes poteaux tiennent, ça c'est bien. Très bon poteau. Douglas à gauche, sapin blanc à droite. Ta-da-da. Et bah là, vu qu'elles sont tordues, j'ai fait un assemblage spécial pour panne tordue. Alors là, on voit bien qu'elle est tordue. Là, elle est bien tordue. Ah bon, évidemment, un jour je mettrai un toit. Et cependant, il aurait peut-être été agréable de venir ici, profiter de ces toilettes à ciel ouvert, en regardant le ciel. Oui, remarque si le ciel est ouvert. Oui, si on dit ça, on dit à ciel ouvert. Mais bon, quand même, à un moment, je mettrai un toit. Enfin bon, la prochaine fois. C'était Christophe Construction.